Champ 509. Oui, bonjour, Bien, bonjour. bonjour, bienvenue. Depuis tout à l'heure, tu es très actif dans les commentaires. Donc, je voulais savoir s'il y a moyen que tu échanges avec nous sur comment ça s'est passé pour toi, à quel moment tu l'as su, et nous peut-être nous positionner en termes, nous faire un petit Ouais, pour donner un chronologie. Tu contexte, avais quel âge? etc. Moi, c'est l'âge aussi, parce Euh, que j'avais des fourchettes de 7 ans. Là, on me parle de 3 ans, de 4 ans. ouais, non, c'est variable. Pour moi, pour ma part, on va dire que les responsabilités d'adulte, que après on peut qualifier après de conditions de reste avec, moi, je les ai connues à 5 ans. En fait, pour vous compreniez, moi, je suis d'origine haïtienne, né en France, son petit Déo. Je suis fils unique. Je pense que ça aussi, ça joue beaucoup dans le contexte. Ma mère est arrivée en France très jeune et puis ben, elle connaissait pas bien le contexte sociétal français. Donc elle cherchait une vie meilleure, elle a cherché à s'établir, comme on dit. Et pour ma part, au plus loin que je puisse me souvenir, donc on commence l'école à 3 ans, on a des vrais souvenirs au bout de 4 ans. Moi, je sais qu'à 4 ans, j'avais ma propre clé, j'allais à l'école tout seul, je rentrais de l'école tout seul, parce que ma mère travaillait très tôt le matin et rentrait très tard le soir. Il me fallait me nourrir tout seul dans cette maison. Il m'arrivait même de passer des journées entières tout seul. Ça, c'est quand j'étais fils unique. Ensuite, ma mère s'est mariée, a eu par la suite 2 enfants. Euh, le premier, j'ai 50 différences avec lui et ben dès que mon petit frère était en âge de marcher un petit peu, ben c'est moi qui me suis occupé de lui, hein. Pour vous dire, j'ai même participé à lui donner le biberon, lui changer les couches, l'emmener à l'école, l'emmener au médecin. Par la suite même, c'est moi qui allais dans les rendez-vous parents scolaires pour lui, alors que son père et sa mère étaient là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait tout ce qu'un... Attends, essaie de nous mettre les âges à peu près, qu'on puisse se rendre compte que la responsabilité versus l'âge de la personne. Parce que 5 ans, Alors, il est né avec quel âge, le petit frère? entre mon petit frère et moi, on a 5 ans de différence. Donc, quand il est Donc il est né, né moi, à 5 ans. voilà, quand il est né, j'avais 5 ans. Donc 5 ans, tu fais Quand il est né, biberon, j'avais 5 ans. tu J'ai fais vraiment couche, tout ça. commencé à m'occuper de lui, vraiment, vraiment. J'avais même pas 7 ans. 7 8 ans, grand maximum. Grand maximum. C'est-à-dire, pour donner une journée classique, ma mère partait très tôt et puis mon beau-père, mon ex-beau-père aussi partait très tôt, enfin quand il était là bien sûr, partait très tôt le matin. Donc moi, classiquement, je me levais le matin, il fallait que je me lave moi d'abord, puis ensuite je réveillais mon petit frère, je le lavais, je lui donnais son petit déjeuner, je l'emmenais à l'école, puis ensuite moi-même j'allais à l'école. Si ma mère avait les moyens de nous payer la cantine, on restait à la cantine. Sinon, il fallait que je le récupère, qu'on rentre à la maison, que je lui donne à manger, puis par la même occasion que je mange, que je le redépose à l'école. Moi-même, après, j'allais à l'école. Puis ensuite, à 4 heures, je le récupérais. Je rentrais à la maison. Je faisais le goûter. Je faisais mes devoirs. Et le soir même encore, c'est moi-même qui lui donnais encore à manger, qui le lavais pour le mettre au lit. Et c'est après ça que ben, les grandes personnes qui occupaient ce foyer rentraient. Et ben, quand on n'a pas d'autres exemples, on pense que quand on est petit, on pense que c'est normal. On pense que c'est normal. C'est plus tard que on se rend compte que c'est pas normal. Moi, c'est au fur et à mesure de discussions avec des personnes complètement étrangères à la société haïtienne que j'ai compris que j'ai pas eu une enfance normale. Et puis moi-même, je suis père maintenant. Ce que moi j'ai vécu, jamais de ma vie, je voudrais que mes enfants le vivent. Ça, je l'ai fini par le comprendre. Une phrase une phrase qu'une personne étrangère à la société haïtienne m'a fait comprendre et ça m'a fait tilt. C'est parce que ma mère aime bien me raconter que c'est petite, me passer misa avec, il passait misa avec, c'est petite miselle. Et quand je l'ai traduit en français à une personne, elle a été choquée parce que je lui ai dit que ben, j'étais son enfant de misère, que c'est avec moi qu'elle a vécu toute sa misère en France. Et la personne a été choquée parce que
C'est pas normal de qualifier un enfant comme ça. Et c'est ce genre de petites choses qui m'ont fait réaliser que on, on m'a volé mon enfance quelque part. Puis c'est compliqué parce que quand on essaye d'en parler entre adultes après des années, il y a aussi le déni des fois des parents. Les parents ont soit du déni de ce qu'ils ont pu faire parce qu'ils trouvent ça normal, de parce que c'est la coutume, Attention, on va pas trop dans les escaliers. Hein. ou bien parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais c'est compliqué pour après la vie d'adulte parce que nous, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi on l'a vécu. Et j'ai dû faire des recherches comment dirais-je, des réflexions introspectives pour moi-même pour essayer de comprendre ma condition. Et ce que j'ai pu en déduire, c'est que moi, c'est mon petit Déo, je suis le fils aîné de ma mère. Voilà. Je suis celui qui prend les responsabilités du fait de l'aînesse. C'est ce qu'on m'avait dit au début. Et ton beau-père, il est Et haïtien aussi, du coup, le bien sûr, beau-père. oui, oui, Et oui. c'était comment tu me dis hein, si je vais trop loin, comment Non, pas se de souci. passait, donc ta mère rencontre cet homme, vous vous installez, là c'est une famille. Ils ont fait Ouais. combien d'enfants, tous les deux? Ils ont eu 2 enfants ensemble. Est-ce que le deuxième enfant, t'as eu le même rôle aussi? Bien sûr. Ma petite sœur, oui, j'ai 13 ans de différence avec elle. Je suis son deuxième père. Je suis même son parrain. J'ai fait plus pour mes frères et sœurs que leur propre père. J'ai Et plus tu avais quel investi. âge déjà? Attends, Tu avais attends, quel attends. âge? Et entre ton petit frère et ta petite sœur, est-ce qu'ils jouaient un rôle paternel aussi ou c'était que toi qui jouais ce rôle-là? Il y a que moi qui ai fait le rôle. C'était moi leur père. C'était moi la C'est figure lui l'aîné. paternelle. C'était lui C'est C'est toi l'aîné. moi l'aîné. l'aîné. C'est moi qui Voilà. ai tout fait. Ok. Ce que j'ai fait pour mon petit frère, je l'ai aussi fait pour ma petite sœur. Je suis même allé plus loin. J'allais dans les rendez-vous médicaux de ma petite sœur. Tu J'ai étais oublié même comment pas on majeur l'appelle. à ce moment-là. Non, je n'étais Quand pas t'as- majeur encore. Non, ma petite Parce sœur, que tu as quand dit elle est que née, tu as j'avais emmené 13 ans. oui, parce que tu as dit que tu as emmené ton petit frère chez le médecin. Mais tu es Ma petite mineur, tu sœur peux pas. surtout, surtout ma petite sœur. Ok. Pas mon petit frère, ma petite sœur, oui. Ouais. Vous savez, les bronchiolites, Mais quand le les médecin, enfants, ils attends, ont attends, les... attends, va pas C'est trop moi vite. qui ai emmené ma petite sœur. Comme diraient mes frères souvent, moi, déjà, c'est moi qui va vite, je me rends compte que c'est pas facile. Va pas trop vite. Tu es mineur. Ta petite sœur, attends, t'as 5 ans. Ton petit frère, Ouais, il naît. À partir de oui, 6 7 ans, tu t'en occupes. oui, Quand il y a des réunions profs, pas profs, quand il faut aller chez le médecin, tu l'emmènes. Mais qu'est-ce que dit oui. le médecin quand tu vois un enfant, un Ben, gamin de 12 ans, ils emmène son petit frère, ils sont Ils sont surpris, habitués. mais Ils sont habitués, Nico. comme moi, on parle en pour France, moi, ça me les paraissait guys, normal. la famille, la famille. On a beaucoup de cas sur Haïti, mais là, t'étais en France. Oui, je suis né en France, j'ai toujours vécu en France. Bon, là, j'ai quitté la France, je suis dans un autre pays à côté, mais je suis né et grandi en France, ouais. Donc, en France, un enfant de 7 8 ans emmène un autre enfant chez le médecin, normal. Bah, ben, je sais que moi, pour ma part, enfin, maintenant, avec le recul, je sais que c'est pas normal. Mais dans l'urgence de l'époque, la précarité, la situation, on fait ce qu'il y a à faire. Et puis, si tu veux, moi, j'étais dans une phase où je voulais absolument plaire à ma mère. Ma mère, c'était mon monde, c'était mon tout, c'était mon repère. Donc, tout ce qu'elle me disait, je m'exécutais. Voilà, c'était quelque chose de normal. Mais c'est en devenant plus grand et en comprenant pas certaines choses que j'ai fini par comprendre que c'était pas normal. Et pour vous dire, ça donne de grosses séquelles. Moi, j'ai de gros problèmes de colère par rapport à ça, puisque j'ai l'impression qu'on m'a volé mon enfance. C'était comment ta relation avec ton beau-père, du coup? Parce que C'était ta mère horrible. s'installe... On s'est Attends, parce que jamais... j'essaie de remettre... Tu vas trop vite. Ta mère s'installe avec ton beau-père. Ils ont eu un Oui, premier enfant que toi, tu t'en oui, occupes. Ensuite, ta mère fait un deuxième enfant oui, avec ce même beau-père. Les oui, deux n'ont pas le temps de s'en occuper du premier, mais ils ont quand même fait un deuxième. Que toi oui, aussi, tu t'en occupes. Voilà. tout à fait. Le beau-père qui n'est jamais là. Et toi, Oui, tu fais les réunions professeurs. Tu fais les j'ai tout fait. devoirs. Tu fais Ouais, les j'ai goûts tout et les fait. petits-déj. Tout. Toi, en tant qu'aîné, quelle est ta relation avec ton beau-père? Est-ce que vous Ben discutez? Est-ce qu'il y a eu non, de chez la Isha, violence et c'était tout? conflictuel. Mon beau-père ben parce que je suis pas son enfant, je pense. Donc, on a une relation chien et chat. Il m'a beaucoup humilié, beaucoup battu. Euh,
Je vais pas vous mentir, hein, je lui ai souhaité des choses pas très catholiques et c'est parce qu'il a vu que le petit garçon a fini par grandir, il a fini par se calmer parce que j'aurais pu lui, j'aurais pu atteindre à sa vie. Il y avait un moment donné, c'est ce que je voulais. Je vous mens pas. Je vous mens pas. Après, je vous raconte pas tous les détails parce que c'était pas quelqu'un d'exemplaire. Il a battu ma mère devant moi plus d'une fois. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que, je vous mens pas, que j'avais soif de lui. On était besoin de manger. On était besoin de manger. T'as eu tes premiers clés, t'as dit tout à l'heure en commentaire que À t'as eu... 4-5 ans, j'étais en maternelle, oui. T'avais Mais déjà ta propre dis-toi que clé. mes maîtresses d'école étaient scandalisées par ça, mais qu'est-ce qu'elles pouvaient faire? C'est moi qui venais tout seul à l'école et je leur faisais comprendre qu'il fallait que je rentre. Donc à un moment donné, quand ils voyaient que ma mère ne venait pas à la sortie de l'école à 4h, à 15h ou 15h30 ou 16h pour venir me récupérer, ben, elle finissait par me laisser rentrer puisqu'elle voyait bien que le lendemain je revenais. Donc elle voyait que quand même j'avais un peu ma tête sur les épaules et que je ne me perdais pas dans les rues de ma ville à l'époque. Mais oui, Aucun oui. niveau. En fait, là, il parle en étant en France. Il parle de la France. Donc, imagine Là, déjà il le parle... cas Oui, je pour sais. Haïti. Ben oui, il parle de la Imagine France déjà, parce que... Non, mais... juste imagine Parce déjà que le... tu fais des choses à 3-4 ans, tu as des clés d'une maison. C'est-à-dire que tu prends le chemin, tu vas à l'école, tu rentres, tu t'autogères, tu dois faire ton goûter, te nettoyer, fermer la porte derrière toi. Est-ce que tu arrives à atteindre le poignet de la porte même à 3 ans? Ben, en fait, si tu veux, je devais, genre, haïtien te contacter et verrou qui était à mes hauteurs, mais celui qui était plus haut, non, je pouvais pas. Il y avait sur la porte, avec mon souvenir, il y avait 3 verrous. Je sais que je pouvais verrouiller les deux plus bas, mais celui qui était plus haut, non, je pouvais pas. J'étais trop petit. Mais oui, dis-toi même qu'à cette époque-là, bon ben, pour te donner une anecdote, quand tu as des huissiers qui toquent à ta porte parce que tes parents, ben oui, j'ai déjà eu des huissiers qui toquaient à ma porte et moi j'étais derrière, moi j'ouvrais pas, tu vois, parce que ma mère me disait d'ouvrir à personne, mais quand t'entends bo 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 sur la porte, t'as 4 ans. euh, Et, Bref, j'en rigole aujourd'hui, tu sais, vaut mieux en rire, tu vois, parce que mais oui, j'ai plein d'anecdotes comme et ça ton à vous beau-père est raconter. là. Ton beau-père, il rentre du travail, il trouve que Mon un beau-père, enfant c'est un de 5 touriste. ans... On connaît Ah, ok. haïtien, gars haïtien qui compte responsabilité yo, et puis il y en a d'autres que Mais c'est tu des dis les deux touristes, tu vois. travaillaient pourtant, les deux Oui, avaient un les deux emploi. travaillaient. Les deux ont travaillé. Puis, tu sais, le problème de ma mère, elle arrive en France, elle n'avait pas de papier. Donc ça aussi, ça a dû complexifier aussi sa situation. Tu vois, je lui jette pas complètement toute la pierre, même si elle a sa responsabilité quand même. C'était la survie. J'essaie de, voilà, j'essaie de remettre dans le contexte, comme tu dis, c'était la survie. Mais ouais, Non, c'est mais dur en fait, à. je pose des questions, même si j'ai la réponse. Je t'en prie, je t'en prie. Je connais entre guillemets, mon milieu, mais il y a d'autres personnes qui nous écoutent. Et moi, mon but, c'est de montrer aux gens moi, j'ai pas de problème à enlever gratter pour montrer la crasse qu'on a dans notre communauté, parce il faut qu'on sorte de là. On peut pas faire comme si les Haïtiens, on est gentils, on a un joli drapeau, on rit Djon, c'est très bon, soupe joumou, c'est très bon, mais nos problèmes sont plus graves. Ce qui est bon déjà, laissons-les là où c'est, et là, il faut qu'on gère ce qui va pas, et ce qui va pas, il y en a beaucoup, et regarde, aujourd'hui, tu en parles, on sent que tu as vécu des dingueries. Du coup, Oui, le truc. Ok, la maman, elle est solo, elle doit se débrouiller, c'est la merde, c'est Paris, il fait froid, pas de papier, pas de taf, tu dois enchaîner des petites heures de ménage à droite à gauche pour te c'est survivre, ça. t'as un enfant à nourrir, etc. Ok. Tu rencontres un gars qui a un taf. Logiquement, c'est un jeu qui est censé améliorer la vie au quotidien. Mais au contraire, ça crée encore plus de problèmes, j'ai l'impression, à ta mère et à vous. Limite, si elle était seule avec toi, elle allait mieux s'en sortir. C'est l'impression Je que sais j'ai. pas, je peux pas refaire l'histoire. Ce que tu dis est Ouais. cohérent. Je pense que oui. Après, tu Parce sais que tu m'as parlé que de dans violence notre culture, physique. Là, tu me parlais de comment? violence physique, tu Oui. me parles de Ah violence oui. physique et d'un père touriste. D'humiliation. Ouais, il m'a tout fait. J'ai eu le droit au coup de bâton, au coup de ceinture, même le fil électrique. Mais J'ai eu tu le avais droit à quel tout, âge à ce moi. moment-là? Tu avais quel âge? Quand il faisait tous ces sévices, c'était quand j'avais 10 ans à peine
peine 10 ans. Donc, tu as à peine 10 ans et tu gères ton petit frère en même temps. Et je gérais Tu mon fais, frère tu fais les déjà à tâches cette que époque-là. eux ils font pas. Attends, tu Oui, dois faire même les tâches le que eux ménage ils sont dans toute pas. une maison. Dis-toi que je devais nettoyer toute la maison de fond en comble. Moi, je suis une petite fée du logis, hein, tu sais. Mais quel est Donc, le on fait motif? ménage. Attends, Tu sous vois? quel motif tu pars toute la journée, t'es pas là, tu rentres, la maison est nettoyée, la bouffe est faite, l'enfant est propre, c'est même pas ton rôle de le faire. Sous quel motif cette personne va lever la main sur toi? Mon beau-père, foncièrement, il m'a jamais aimé. Il m'a jamais dit je t'aime. Tu sais, il m'a connu, j'avais 6 mois. Juste pour que tu Ça, on comprennes. sait. Non, juste pour que tu L'amour comprennes de le la contexte. bouche, là, ils connaissent pas. eux, ouais. Il m'a recueilli. Enfin, je suis rentré dans sa vie, j'avais 6 mois. Il m'a jamais témoigné de tendresse de mes 6 mois. Quand est-ce qu'il est parti de la maison? J'avais un peu plus de 18 ans, puisque entre lui et moi, ça commençait à devenir explosif. Il allait avoir un décès si ça continuait, et je pense pas que ça aurait été moi. On s'est jamais aimé. On s'est jamais aimé. Il m'a jamais témoigné d'affection, ni même offert de cadeaux. J'ai jamais Il eu avait quel âge à de- peu près ton beau-père quand tu tranches d'âge? Tu sais ou pas? Pour voir si t'es un jeune, si t'es un monsieur. Mon beau-père, il est de 57 de mémoire. 1957. Mais c'est un tonton. Ah, C'est pas un je suis petit peu jeune. âgé, moi aussi, hein. Tu sais, je suis Oui, de non, mais. Non, 1986, hein. Oui, mais une personne de 50. Non, une personne de 57, aujourd'hui, il a 70 ans. Si Bien je dis sûr, pas plus. il a 60, presque 70, ouais, il a pratiquement, oui. Donc, quand il t'a connu, c'était un monsieur. C'était pas un petit jeune de Oui, non, 19-20 il- ans qui connaît Non, rien à la vie. Non, il avait déjà son vécu, voilà, Ok, devait ok. devoir avoir la trentaine, je pense, ouais, à ce moment-là, oui. L'âge Bien sûr. d'un homme qui est censé être mature. Mais tu Attends, sais, j'ai une question. Et j'ai une ouais. question pour toi, Shane. Dis-moi. Est-ce que ton beau-père, avant de s'engager avec ta maman, avait déjà eu une famille, c'est-à-dire d'autres Oh oui, enfants? papa, Voilà. beau-père son vagabond. Les gars Ça veut petits, dire que c'est une famille les gars recomposée. petits de tous côtés. Ah, mais Ça veut dire- j'ai oublié de vous dire un truc. Putain, j'allais parler en créole. J'ai oublié de vous dire un truc. Ils sortent de la même Du même- localité. Mes parents sont des environs de Miragouane. Donc, chez ils se Nivlo. connaissaient depuis, Chez ils se Nivlo. connaissaient, ils se connaissent depuis l'enfance. Nivlo. Les deux familles se connaissaient bien. Donc, C'est je sais sûr pas que si ça c'était doit te préparer un à mariage Nivlo. arrangé ou autre. Mais en tout cas, les deux familles se connaissaient, oui. Nivlo, tu as ta Désolé, famille Nicolas, dans ouais. l'air. Mais en tout cas, les gens du côté de ma mère, c'est mon Miragouane, oui. Bon, c'est sûr que Nivlo est une cousine à toi. Non, moi, pour ma défense, moi, je suis Moun Payan. Miragouane, c'est maintenant qu'on est en train de faire les fréquents, là, on commence à vouloir vivre là où il y a du béton, qu'on commence à construire à Miragouane. Pour ma Oui, défense, moi, je suis c'est Moun Payan. Mounman, hein. À Payan, attends, normalement, Mounman pas maltraiter petite. Parce que nous, à Payan, on a à manger, on a des terres, on maltraite pas nos enfants. On n'est pas des petits souffris, là. Nivlo, juste dis bonjour à ton Mais cousin. je suis d'accord avec toi, hein, je suis d'accord avec toi. C'est hein. ça qui est grave, mais c'est là que j'allais arriver. Parce qu'en fait, la violence chez nous, moi je l'ai vu, psychologique, physique, manque de repas, tu vois, manque malnutrition, c'est plus en ville. Parce qu'en dehors, les enfants, on est libres. On n'est pas violentés comme ça, on est libre, on mange à l'heure, on a de l'igname, patate, manioc, canne Mais à tu sucre, oublies on une a chose. tout. Moi, faites la Attends, France, c'est ça en fait. fait. C'est ça. Mais ta maman en question, elle a grandi dans une espèce de liberté. C'est ça que j'essaie de comprendre, Oui. c'est à quel moment on devient... C'est l'adversité aussi, je pense. On C'est devient ça. comme ça alors qu'on a grandi dans une liberté comme ça. Quand on dit Miragouane c'est compliqué, c'est la ville. C'est galère Miragouane. Si ma famille et tous les paysans là, de païens là-haut, là, Mounamon, Salagnac, ne fait pas loin, ma mère, d'igname. elle était chevalier. Oh, bon, allez. Tu connais. Les lieux Mais c'est encore plus normal. Le Tanré, c'est derrière Souma là-bas, là, c'est encore plus normal. Ben, c'est Les- le fief de la famille du côté de ma mère, en tout cas. J'ai de la belle famille. J'ai des gens de ma famille qui sont mariés avec des gens de l'Étanré. L'Étanré, c'est là où il y a une très grande église où toutes les gens vont faire Oui, leur oui, oui, pèlerinage c'est ça, annuel. c'est ça. Donc, on est dans des zones quand même, franchement, la pauvreté, on connaît pas.
Il y a pauvreté et Normalement, on vit bien, pauvreté. il y a de la, il y a de la Il y a de la solidarité, solidarité, il y a mais pauvreté, pauvreté. Mais la pauvreté qu'on nous montre dans les médias, Timoun, avec des mouches, des bref, mouches dans le on nez, n'a tout pas ça, ça. oui, voilà, on n'a pas On ça n'a peut-être pas normalement. d'école à proximité, on écrase nos chaussures pour aller apprendre à BCD. C'est vrai, il n'y a pas d'école forcément à proximité, mais on mange bien, on dort à l'heure, on manque d'eau courante, mais non, malgré ça, on a des sources, on a des puits d'eau un peu partout. Ouais, on a des animaux, on a du bétail, il y a de l'entraide. T'as pas fait à manger aujourd'hui, tu peux manger sur ton voisin. Il y a pas ce Oui. côté, voilà, ça va quand même. C'est pas en ville où t'es isolé dans la boue avec la saleté, ça pue, il y a les égouts, on n'a pas tout ça. Donc ta mère a quand même évolué dans un environnement. Je vois un peu les Tenrés. En plus les Tenrés ils ont la terre un peu gris là. C'est pas la terre C'est rouge de chez ça, moi. c'est ça, c'est ça. C'est un endroit qui est très propre. Les gens des Tenrés sont un peu chicos, un peu fréquents parce que eux, ils ont les pieds blancs. C'est Nous ça, c'est Mounpaya, on a exactement les ça. pieds rouges. Mon peau rouge. Voilà. Donc c'est déjà un peu chic. Je vois Ouais. d'où ta mère elle vient. Donc après c'est l'adversité. Donc cette femme-là arrive en France dans une souffrance, dans une misère où elle doit survivre. Elle se trouve avec un homme qui lui a déjà un passif et qui le ramène dans cette violence. Même, pour remettre un peu plus de contexte, tu vois, ma mère, elle arrivait, elle avait 24 ans, donc tu vois, elle arrivait avec toute sa candeur, sa naïveté du pays. Puis tu sais, elle a rencontré mon père. Et faut pas oublier, son petit DA. Donc quelque part, je suis un peu un enfant de la honte, tu Ah vois. ouais. Ouais. Je suis un peu un enfant de la honte. Et comment je le sais ça? C'est parce que même mes rapports avec ma famille côté maternel, c'est un peu bizarre, tu vois. Je, je, je suis un peu le vilain petit canard, tu vois, celui qui est à côté. Je le vois bien la différence entre moi et mes petits frères et sœurs. On n'a pas eu la même considération, le même accueil, voilà, tu vois, ça joue aussi, je pense. Parce qu'ils me sont petites DA, donc on va dire que je suis un peu, je suis la représentation des erreurs passées, on va dire ça comme ça, tu vois. Donc bon, mais ça met du temps à comprendre ce genre de choses. Et le problème qui se passe, c'est que quand tu comprends pas, bah, ça génère de la colère, de la haine, de la tristesse, Donc et ton tout père le a monde n'est eu, pas armé. il a posé la question bullshit pour pas que je perde le fil. Je Oui, suis nulle en tant que journaliste, hein, je sais ouais, pas pas de tenir les fils. souci. Euh, Ton père a eu des enfants avant. Est-ce que tu les connais ces enfants-là? Pas ton père, Mon père pas ton naturel ou mon père, beau-père? ton beau-père, excuse-moi, a eu des Non, non, enfants non, avant. non, je suis pas en affaires. Et je sais qu'il a, tu sais, mon beau-père, il a eu 11 enfants, hein. Il en a eu avant Oh, mes petits frères et sœurs. Il en a même eu après. Moi, les seuls que je connais, que je reconnais, ce sont ceux du ventre de ma mère. Je sais qu'il en a d'autres. J'ai pas de contact avec eux. Je sais que mes frères et sœurs, surtout ma petite sœur, comme elle est plus famille, elle a contact avec toute sa fratrie du côté de son père. Mon petit frère a, on va dire, il a un peu les mêmes traumas que moi, tu sais, le manque de son père. Son père était pas là, c'était moi qui c'était étais toi, le ouais. substitut. Le Mais la petite substitut, sœur, donc du il a coup, pas quelle de, est la relation entre ta petite sœur et le beau-père là, du coup? bah, ils s'entendent bien parce que si tu veux, comment te dire, si tu veux, j'ai essayé de ne pas retranscrire ma haine que j'ai vis-à-vis de son père sur ma petite sœur. C'est son père, tu vois, je peux pas gâcher la relation de ma petite sœur avec son père, même si moi, ça a été un monstre avec moi, tu vois, c'est pas, on va dire que je sais faire la distinction. C'est ma relation avec lui, c'est pas sa relation avec lui, tu vois, c'est pas la même chose. Et je suis qui, moi, Et, pour empêcher ma sœur d'entretenir une relation avec son père? Hein, et une fille a besoin de son père. quand t'es parti, ta petite sœur avait à peu près quel âge? Alors, faut que tu saches que j'ai voulu partir dès mes 18 ans, hein. Et quand moi je suis parti de chez ma mère, ma petite sœur avait 11 ans. J'avais 24 ans, moi. Est-ce que tu sais si ta petite sœur s'est retrouvée à devoir Si, gérer le foyer? il y a eu des... Alors non, puisque disons que, disons que, disons que même à distance, c'est moi qui gérais le foyer avec ma mère, puisque mon beau-père n'était plus là. Et moi-même, j'étais parti à 24 ans parce que j'en avais marre de cette pression. Je voulais vivre ma vie pour moi, tu vois. Mais disons que j'avais aussi comment on appelle ça, cette culpabilité d'abandonner mes frères et sœurs un peu à leur sort. Je sais pas si
Si ça fait sens ce que je dis. Oui, oui, je pense si que tu j'ai permets, compris. Oui, monsieur. juste pour un petit peu recadrer l'histoire, ce qui arrive, c'est que Sean a grandi dans une famille reconstituée. Ouais. Et le fait déjà qu'il a grandi avec un père qui n'est pas son père, donc il est déjà en phase négative. Ça veut dire C'est ça. qu'il est mal considéré. Et ça, c'est le cliché. Ça, c'est un cas, mais c'est un cliché standard de toutes les familles reconstituées Mais de il y a la 90%. fameuse chanson de classe. Parce Oui, qu'elle c'est petite d'ailleurs. Voilà. Ça, C'est c'est ça, ma les chanson, gens, on en quoi. parle pas. On en chante dessus. Les mêmes Haïtiens qui font ça à leurs purée. enfants chantent et dansent sous cette chanson-là en soirée. Lui, il a grandi en France. Son histoire, c'est une histoire qui a évolué en France. Dans un contexte français, ouais. Mais tout à fait. il est haïtien dans une famille haïtienne. Tu serais très surprise que il y a des familles françaises qui ont vécu des histoires beaucoup plus graves que ça. Ah ben je sais. Ok? Mais comme, Mais dans- désolé pour les codem, je m'en fous un peu de leur Bah oui, problème. bah oui. Mais on s'en je sais, je les connais, j'ai grandi avec eux. Mais en fait, tu sais pourquoi ça m'a un peu dérangé, c'est que moi j'ai grandi en Île-de-France, je suis arrivée en France, j'avais 11 ans. J'ai vu des enfants de 7-8 ans qui emmènent leurs petits frères à l'école. Je vous ai dit moi-même, j'étais à des réunions parents-professeurs, j'avais 15-16 ans, 17 ans pour mes petits cousins de 11 ans. Voilà. Je l'ai vu. Mais en fait, on a quand même ce petit côté de la famille noire est un peu plus douce. Il y a pas de fois non plus douce, mais on est moins, comment dirais-je? Par Moins exemple, agressif, moins agressif. voilà. C'est, par Moins exemple, violent. moi, mes copines blanches et tout ça, ils ont commencé à payer des taxes pour habiter chez leurs parents dès qu'ils ont 16 ans. Chez les familles blanches, ils responsabilisent très jeunes leurs enfants, mine de rien. On peut dire ce qu'on veut. Mais le truc, c'est que quand ça vient d'une famille noire, c'est là en fait, la dernière fois j'avais essayé d'aborder le sujet de la dépression postpartum. Les gens disent chez les noirs ça n'existe pas. Je dis mais vous êtes fous. Il y a aussi l'environnement en fait. Parce que tout ce que tu as vécu là, tu aurais été à Miragouane, tu ne l'aurais pas vécu parce que je pense pas que tu l'aurais vécu de la même façon ou je ne sais pas parce que déjà l'environnement il est un peu plus safe. À Oui. 4 ans, si t'es dehors, tous les voisinages te connaissent. Mais là, Oui, t'as tout 3 ans, dans voisinage, ton c'est immeuble, personne te connaît. Oh, tu te fais agresser, tu te fais bloquer dans l'ascenseur, dans l'immeuble, on s'en fout de toi. Je connais la France. Tu te fais prendre une gifle dans la rue par un autre jeune. Les gens passent, ils regardent, ils s'en foutent. Tandis qu'à Miragouane, jamais quelqu'un viendra t'agresser parce que tout le monde va en parler, tout le voisinage va être alerté, etc. Donc, il y a l'environnement, il y a des choses qu'on fait, il y a l'environnement. Ce Oui, dont tu parles excuse-moi. là, c'est le soutien collectif qui existe réellement chez nous. C'est cette notion de combitisme qui entre dans la notion de responsabilité familiale. Et on peut remarquer aussi chez nous, lorsque les parents dans des petites communautés, ils vont travailler ou ils vont dans leur petit business. Donc, ils laissent leurs enfants à des voisins. Et c'est le voisin qui s'occupe la plupart du temps du comportement de l'enfant et qui arrive même des fois à redresser l'enfant si l'enfant fait des écarts. Donc, et c'est de cela que vient le slogan chez nous, comme on dit, voisinage c'est drap blanc. Tu vois, et le voisinage c'est drap blanc, ça veut dire que la voisinage c'est qu'une sorte, une sorte de parenté, c'est secondaire. Tu vois, c'est un parent Oui. secondaire. Donc, ça facilite aussi le vivre ensemble, la relation sociale. Ça fait un rapport de beaucoup plus approprié en termes de Mais plus c'est parce que sensible en termes de dans responsabilité. notre pays, il y Tu a vois, encore un esprit de communauté, tu vois. de communautarisme, tout à Que, fait. que dans les pays occidentaux, ça tend plus à l'individualisme. Et voilà, tu le vois clairement Ça facilite une meilleure condition dans de le vie. voisinage. Tu peux Le bon tu peux voisinage. avoir des voisins, vous êtes voisins depuis 4, 5, 10 ans, vous vous dites pas Mhm. bonjour. Tu vois, ça se trouve, Voilà. t'as des voisins, t'as jamais mis les pieds chez eux. Alors que nous, dans Et, nos paradigmes à nous, quand on est voisin, Nicolas, on est on a obligé d'avoir les- Il y a un les, peu de- ouais, c'est ce que, on a pensé à la même chose. Je vais clôturer. Est-ce que tu es pressé ou pas, Chan, Non, ou... non, non. Ok. Non, non, je suis Ben, pas pressé. on donne la parole Ça à marche. Lei et comme ça on Ça continue. Ça On va fait aller. comme ça. Lei, bel bonjour, Ouais, pas de bienvenue. Bel bonjour tout le monde, bel bonjour tout le monde, bel bonsoir, bel bonjour tout le monde. Bonjour, Comment Lei. y est, ça cap fait. Voilà. Je vous entends avec beaucoup d'émotion aussi.
de tout ce que j'entends. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'aimerais pas me mettre à nu parce que c'est un réseau social, on est d'accord. Mais c'est vrai que les histoires que j'ai entendues me correspondent à peu près dans la même hauteur, on va dire. Voilà. Moi, j'ai eu un parcours d'enfant assez chaotique. Ok. Moi, j'ai grandi au pays, d'accord, parce que moi, je suis guyanais. Comme le frère disait qu'il avait un beau-père, mais moi, j'ai eu un père. La différence avec un beau-père, avec un père, et c'est différent. Mais voilà, j'ai pas eu la chance de connaître ma mère, mais j'ai eu une belle-mère, d'accord? Voilà, elle est là la différence. Alors moi, j'aurais voulu de mon enfance connaître plutôt ma mère, être avec ma mère qu'être avec mon père. Mon père, je peux dire ça sans lui manquer de respect parce que bon, je le considère pas la classe, on peut pas le classifier comme le rôle du père et être un père exemplaire. Alors, c'est un vagabond pour moi. C'est un vagabond même, pile vagabond. Pourquoi? Moi, je sais que de son vécu et de son parcours de vie, il a eu 26 enfants. Vous voyez? C'est énorme. Pour vous dire que c'est vraiment dramatique. Alors, moi, autant que j'ai eu mon père, mon enfance, c'était que la violence, ok? Moi, depuis enfant, j'ai été battu par mon père depuis très, 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 très tôt, ok? Et j'ai grandi avec ce mode de dureté de la vie que je n'ai pas connu un père qui a eu un regard d'accompagnement, d'être vraiment là pour un enfant. Et ce que j'ai entendu, la sœur d'avant qui a 3 ans, elle était déjà responsable de sa vie à elle-même. Et je veux dire que moi, j'ai pas eu d'enfance, ok? J'ai été adulte très tôt parce que j'ai vécu, on va dire, tout ce qui... C'est difficile, hein, mettre à nu, mais je vais essayer quand même de faire un effort pour que vous compreniez mon vécu. Je sais qu'il y a eu des gens qui ont vécu plus que des choses plus difficiles dans la vie que moi. Mais j'ai été responsable très tôt dans ma vie. J'ai travaillé très dur autant que enfant, ok. Moi, j'ai pas connu vraiment l'école. Mon père m'a jamais autorisé à aller à l'école, faut commencer. Et le peu que j'allais à l'école... Excuse-moi. Tu es en Guyane, c'est ça? Oui, c'est ça. Guyane, c'est la France. Oui, c'est la France. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. L'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui, mais attendez, ce que les gens ne comprennent pas... Non, je sais. Je mets dans le contexte que les gens qui ne comprennent pas puissent comprendre. Vous allez trop vite. Oui. Les gens, le frère était en Guyane, pas en Haïti, pour les personnes qui viennent d'arriver. Il vivait en Guyane française. C'est ça. Sa situation qu'il explique, il était dans un territoire français. Même titre que Guadeloupe, Martinique, etc. École obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est ça. On continue. Alors, mais ce que je voulais dire, c'est que la Guyane, c'est juste le nom français. Mais le système et le mode de vie n'a rien à voir avec la France. Hein. N'a strictement rien à voir. Hein. Moi, l'école, j'ai connu peu, et le peu que j'ai connu, n'a rien amené parce que ils avaient rien. Si on n'allait pas à l'école, il y avait pas le directeur de l'école n'allait pas se manifester à aller voir mon père parce que ça intéressait personne en fait. Voilà. Bon, alors moi. Le fait de vivre, parce que ce que vous marquez en haut, que enfant esclave, comment vous expliquez ça? Moi, j'ai vécu en lisière de forêt, d'accord? On n'avait ni l'eau, ni l'électricité, mais on avait de quoi manger, de quoi vivre, ok?
c'était pas vraiment comme chez vous, comme vous avez dit, même si ou pas ni luxe là, mais on y mangeait, on y boit. On est d'accord. Voilà. Mais où j'ai vécu vraiment la dureté, c'est qu'on a quitté cet endroit, qu'on a été à la capitale qui s'appelle la Cayenne. Et là, on a vécu vraiment la vraie misère parce que il y avait pas cette structure on n'avait pas la nature, on n'avait pas la terre, on n'avait pas si on avait envie de manger, on allait en forêt, on allait chasser. Quand vous vivez dans la capitale, vraiment où est-ce qu'il y a que du béton, il n'y a pas tout ça, c'est différent. Et là, on a connu vraiment cette vraiment dureté de la vie. Et nous, on était tout le temps amené à être responsable de soi-même. Hein. Nous, je sais qu'on était de mes frères et sœurs, j'ai des demi-frères et sœurs, on est 5. J'ai ma sœur qui est ma vraie sœur, j'ai un frère qui est mon vrai frère, mais qui a été adopté par des gens qui avaient les moyens. Ça veut dire, lui, il n'a pas connu ça. Lui, il était plutôt dans une société qui était il était très chouchouté, il avait tous, même pour aller à l'école, voilà, mon petit frère. Voilà. Mais ma sœur et moi, on était dans une difficulté depuis de notre enfance, depuis très tôt, et qui veut dire que ça nous a forgé. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est vrai que, alors, peut-être vous allez pas comprendre, vous allez pas vous allez pas aimer ce que je vais vous dire, peut-être. Alors moi, parce que moi je prends l'exemple de mon frère qui a eu tout le bonheur du monde, qui a eu des chaussures, qui a été gâté de A à Z. Aujourd'hui, il se retrouve dans une position qu'il a du mal à s'en sortir. Moi, mon père m'a foutu dehors de chez lui. J'avais 14 ans. Vous voyez, depuis très tôt, j'ai travaillé avec lui. Quand je gagnais de l'argent, il prenait mon argent. Quand je travaillais dehors, j'entrais chez lui, il prenait mon argent. Il m'a jeté dehors de chez lui. J'avais pas un sou en poche. Vous voyez? Et moi, je suis parti. Il m'a dit, tu sors par cette porte et tu rentres et tu sors par cette porte. Et à l'époque, j'avais rien, mais j'avais juste le peu que j'avais. Et c'était la dernière fois qu'il m'a mis 2 claques, celle pour rentrer, pour récupérer mes affaires, et la dernière quand je suis sorti dehors de chez lui. Voilà, quand je suis parti, je suis plus revenu chez lui. Alors, est-ce que aujourd'hui je suis quelqu'un qui sait, comment vous expliquer ça? Je n'ai pas eu d'aide des parents, mais je me suis toujours battu dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai une situation de vie que, voilà, je vis, on va dire. Je dis pas que je suis riche, mais j'ai un bon travail, je gagne bien ma vie, j'ai 3 enfants, enfin, j'ai 6 enfants en tout. Et, je suis marié 2 fois, mais j'ai 6 enfants, je suis même grand-père. Et, ma vie, je suis pas misérable, je suis quelqu'un qui me débrouille très bien et grâce à peut-être à cette dureté de la vie que j'ai vécue, moi en fait dans toute cette histoire de ma vie à moi propre, hein, je vais pas tout raconter, j'aurais voulu plutôt qui m'enseigne cette chose, avoir une responsabilité, certes, parce que plus tôt on a une responsabilité, plus tôt on devient débrouillard et on arrive à mieux s'en sortir. Moi, ce qui me déplore de mon père et de ma belle-mère, parce que ma belle-mère, elle était là, mais elle pouvait rien faire parce qu'elle était battue par mon père, on est d'accord? Elle n'avait pas le pouvoir aussi de faire quoi que ce soit, parce que c'était un père très violent avec les femmes. Ok, et ma mère, je pense qu'elle est décédée à cause de lui aussi. Je n'ai au courant de rien, je suis pas au courant de rien, parce qu'on m'a pas tout dit la vérité sur ma maman. Mais ce que je veux dire par là, la seule chose qui fait que ce monsieur n'a pas la place de père, que je ne mets pas à cette place de père, c'est que tous les mauvaises choses qu'il a fait avec mes sœurs, enfin voilà, il y a plein de choses qu'il a fait. Hein, et puis avec moi, qui a eu plusieurs fois qu'il a failli me tuer, plusieurs fois il m'a failli tirer avec un fusil, voilà, etc., etc. Vous voyez, j'ai eu cette violence depuis le début de ma naissance avec lui, jusqu'à l'âge que j'ai quitté le foyer.
Et j'ai eu cette violence avec mon père. Je me suis reconstruit, j'ai été complètement brisé de partout, on va dire ça comme ça, parce que c'est difficile. Alors, de se reconstruire à nouveau, parce qu'il faut prendre tout, parce que comme on n'a pas d'exemple, ni mère ni père, alors on fait des erreurs parce qu'on n'a pas eu un accompagnement de parents qui nous accompagnent dans notre évolution d'être adultes. Mais je suis comme vous, madame, ma sœur plutôt, parce que je pense que vous êtes plus jeune que moi. Je suis quelqu'un qui suit par un spécialiste aussi, parce que j'ai pris la force, parce que je pensais ne pas avoir de l'aide, parce que j'allais me retrouver à m'aider tout seul, j'allais m'en sortir tout seul. Au final du compte, je me suis rendu compte qu'il fallait que je demande de l'aide. Et j'ai demandé de l'aide qui fait qu'aujourd'hui, je suis une thérapie comme vous, par rapport à tout ce vécu d'avant qui nous brise énormément. Mais je trouve que si on est conscient et que si on prend ça et on le met dans le côté positif, on a plus cette chance d'évoluer et de se reconstruire. Parce que ma sœur, elle a vécu des choses très difficilement, même relation avec les hommes, elle a eu beaucoup d'échecs. Parce qu'elle a eu beaucoup de choses que mon père lui a fait et qui fait que elle était obligée de passer par là aussi. Aujourd'hui, elle va un peu mieux, mais elle aurait pu être quelqu'un qui pourrait devenir folle ou des choses comme ça. Mais voilà, je veux dire par là que nous, la majorité des familles, elles sont tous, je crois, le pourcentage, ils sont un peu détruits. Et Du coup, nous, j'ai une petite question, par rapport à ton père. Est-ce que ton père, il a grandi à Haïti ou il a grandi en Guyane aussi? en Guyane, lui, il a vécu de deux côtés. Il a vécu du côté du Brésil et de la Guyane, parce que lui, il est C'est venu un très Haïtien tôt. ton père? C'est un Haïtien ton père ou pas? Non, il est amérindien et brésilien. Et qui de tes parents sont haïtiens ou juste Du côté de ma mère, Ouais. alors, mon grand-père, il est de Angola. Il est Ok. de Angola. Et ma mère, elle est brésilienne, mais du côté africain, en fait. Voilà. Ok. Comme tu Moi, parlais je connais. créole, tu parlais de la Oui, Guyane, mon oui, cerveau pensait que c'était haïtien, mais j'ai eu doute. Du oui, coup, ça, je voulais éclaircir avec oui, toi. Parce que comme le sujet, on l'a ouvert sur Haïti, c'est pour oui, montrer aux gens, en fait, c'est un tout à problème fait. communauté noire. Tout Tu à vois. fait. Tout à fait. C'est pour ça, en Juste. Non, fait, mais moi, je comprends exact. Parce que, l'haïtien, ouais. je parle haïtien aussi, je comprends aussi, hein. Parce que nous, en Ouais, c'est pour ça Guyane, que j'ai posé la question, parce que voilà. Puis j'ai aussi je ressenti voulais un être petit peu sûre. l'accent du créole haïtien. Je sais pas, tu as C'est grandi ça. dans un environnement haïtien, c'est ça, Lei? C'est Oui, ça. oui, oui, oui. Alors, je vais vous dire, j'ai un Attends, cœur je l'ai énormément pour les senti, Haïtiens. mais comme tu parlais beaucoup de Guyane, et que toi, tu as grandi là-bas, je voulais voir, en fait, si ton père venait d'Haïti, est-ce que tu connais un petit peu l'enfance, tu vois? Parce qu'au début, Boulsuk nous a parlé en fait, du fait qu'il y a des personnes qui ont vécu certaines choses dans leur enfance. Mhm. Quand ils construisent un foyer, ils reconstruisent la même chose. Le C'est pour reproduce. ça que, voilà, c'est pour ça que je voulais savoir, je voulais contextualiser, en fait, la famille nucléaire pour voir, voilà, d'où C'est arrive ça. ta famille. En fait, la famille, vous êtes qui écoutez le panel aujourd'hui, vous voyez, le problème n'est pas haïtien. Le problème, il Mhm. est communautaire. C'est pour ça que, voilà, j'ai ouvert le sujet et qu'on parle en français. Le but, c'est Oui, de sensibiliser un maximum de personnes. Sinon, je l'aurais fait en créole, le live. oui, Et oui, on on aurait comprend. perdu la moitié des personnes, voire même plus. Mais c'est pas Tout à le fait. cas parce que le problème, c'est la communauté noire, en fait, qui a besoin d'être Exactement. soignée. Ce n'est pas C'est que ça. l'haïtien. Chez nous, c'est très grave parce qu'on a des chiffres, mais qui explosent les plafonds. Mais Mhm. le souci, c'est la Ah, communauté qui est concernée. c'est la Voilà, c'est communauté. partout. C'est Alors, partout. laisse-moi te poser quelques petites questions, Oui. Lei. Euh, Oui, Lei, tu m'écoutes? oui, bonjour, Bolsuk. Non, ça va. Tu es mon préféré, hein. Je te remercie. C'est pas la première fois qu'on interagit ensemble, donc on se connaît un petit peu. Exactement. Tu es mon Alors, puisque, préféré. Franchement. alors, j'espère que ma question ne va pas te toucher la plaie en fait, te saigner. Oui. Je vais te poser la question de manière plus simple mais directe. Est-ce que tu es guéri? Li gen pou l'grandi gérondier, pour le tourner au monde qu'a pensé dans la vie.
ça pour le décider. Ou bien le rete yon va nu pied, ou bien le demander qui s'est passé, qui j'en pour la vie avancer. S'il a l'école une fois soudée, faut le connaître que dans les passés, moun tap marché avec tête baissée. L'enfouiller, chercher, questionner, les fini par prendre des idées comme